Combien de temps les promoteurs pourront-ils tenir face à la crise de l'immobilier ? Les prix des matières premières et des taux qui montent, les chantiers qu'ils n'arrivent plus à mener à bien et des indicateurs dans le rouge encore en 2024. C'est tout un secteur qui est fragilisé et qui s'inquiète. Illustration à Lyon avec Jean-Luc Bougeon pour Europe 1. Philippe Layec est le directeur régional de Spirit Immobilier. Comme tous les promoteurs, il est très touché par la crise du secteur et pour la première fois en 18 ans de carrière, il a dû faire une croix sur un projet de construction d'immeubles en métropole lyonnaise. Ce matin, j'ai annoncé à des propriétaires que je renonçais à faire le projet. Ça aurait été une opération d'une trentaine de logements, qui ne se fera pas parce qu'elle a plus son équilibre aujourd'hui. C'est le cumul des contraintes entre un prix de foncier, un coût de travaux qui est important, où on arrive pour équilibrer tout ça à un prix de sortie qui n'aurait pas été réaliste aujourd'hui. Donc il faut accepter de renoncer à un projet qui peut mettre en péril l'entreprise. Car selon le constat de celui qui est aussi président de la Fédération des promoteurs du Rhône, en 6 ans, l'activité globale a été divisée par 2. Impossible dans ces conditions de conserver tous les emplois. Toutes les structures aujourd'hui réduisent leur effectif. Nous, c'est le cas aussi. Nous étions 17 et nous serons 14 sur 3 personnes. C'est vital pour la tenue de l'entreprise dans cette période difficile. Un promoteur qui, face à cette crise historique, en appelle à l'État, par exemple pour trouver une alternative au dispositif Pinel qui va s'arrêter en fin d'année. Sans cela, le secteur qui rapporte beaucoup à l'État via la TVA sur la construction aura beaucoup de mal à se relever. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.